Hello! Nouvelle année 2022 et tous mes vœux. Du courage. C'est ce que je dis. Il nous faudra beaucoup de courage. Coucou Cathy, boisson pour cette nouvelle année. Donc, j'espère que vous prenez des notes pour ces 12 premiers jours de l'année. J'ai envoyé un article sur le sujet. Le premier jour de l'année correspond au mois de janvier. Le deuxième jour, au mois de février. Troisième, au mois de mars, etc. Jusqu'au 12e jour qui correspond au mois de décembre. Donc, des petites notes. Et ce que je voulais vous dire aussi, juste avant, j'ai préparé ma soupe. Alors là, une soupe excellente. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, quoique, Zérès, il est en conjonction au nœud nord, la déesse de l'agriculture. Alors moi, je voudrais vous partager ma petite recette. Vous achetez des pois cassés. Vous préparez un oignon, une carotte, un petit poireau et vous laissez tremper quelques heures la moitié du paquet, vous voyez, paquet de 500 grammes. Ensuite, vous faites revenir votre oignon. Vous pouvez rajouter des petits lardons parce que c'est bien meilleur avec des petits lardons. Mais si vous ne voulez pas mettre tout, vous en mettez que la moitié. Le goût, c'est bien. Et puis ensuite, vous préparez la carotte, le poireau. Un petit poireau, ça suffit. C'est pas la peine d'avoir un gros poireau. Et puis là, en eau, je dirais 3/4 d'eau. 1 litre, 3/4 d'eau, ça va dépendre. Et ensuite, vous mettez aussi vos pois cassés et en cocotte minute pendant 15-20 minutes. Et après, vous mixez. Ça vous fait une soupe délicieuse. Voilà. Coucou Anna, Ella, je rêve. Ah ben oui, je rêve. Et justement, à propos de rêve, hier, on était en nuit bleue et c'était le 1er janvier. Alors, je pense justement vous faire un article là-dessus parce que c'est la nouvelle année en mode grégorien, grégorienne, dans le calendrier Maya et avec la nuit bleue. Donc, pour ceux qui ont regardé ma story justement avec la nuit bleue, le King 123. Autrement, vous pouvez aller le retrouver sur mon forum Lune Soleil, pas le blog, l'actualité de Lune Soleil, mais le forum. Voilà, parce que je les recense tous là-bas, là-bas dans cette direction. Le blog, il est par là. Non, je rigole, il faut de l'humour, il faut de l'humour. Donc, voilà. Et en plus, je l'avais publié assez tard, hier. Bon, voilà, j'ai voulu faire autre chose pour changer. Parce que, bon, il faut se tenir sur 260 King, c'est 260 jours au quotidien. Il faut tenir. Donc, voilà. Et puis, donc, il était encore visible aujourd'hui. Et puis, je crois qu'encore jusqu'à peu près, je pense que vous pouvez encore le lire, là, je pense. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On a beaucoup de... je vais vous montrer la carte de ce moment. La carte de ce moment, de cette nouvelle lune, qui était à 19h35, 34, 35. Donc, vous voyez, avec cette nouvelle lune-là, dans le Capricorne, avec Junon, la reine du ciel.
hein, Vénus qui est en phase rétro, et toujours en conjonction à Pluton, hein. Déjà que la conjonction de Vénus et Pluton sur le même degré, ça fait au moins sur 9 jours, hein, c'était vraiment une conjonction historique, hein. Et puis on a Mercure qui est venu se rajouter, hein, il va aller un peu plus loin pour faire sa phase rétro dans le Verseau. Donc voilà, donc c'est très important ces trois planètes, hein. Donc cette concentration de planètes là, de Mercure, de Pluton et de Vénus au niveau je dirais rien que la communication, la profondeur au niveau de l'information qu'on peut avoir. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est pour vous par rapport à ce 1er janvier, parce que je reviens ce 1er janvier, parce qu'il est quand même symbolique, c'est le premier jour de l'année, et puis il va influencer tout ce mois de janvier. Donc je ne sais pas comment vous avez vécu cette journée, mais elle était quand même assez lourde. Moi je l'ai trouvée comme ça, hein. C'était... oui, avec... oui, évidemment, quand on prend conscience de ce paramètre, vous voyez, hein, ce premier jour qui équivaut au mois de janvier, deuxième jour février, troisième jour à mars, on prend conscience de toutes ces micro-situations qu'on peut vivre dans une journée, hein, c'est-à-dire qu'à différents niveaux. Ça soit que les informations qu'on peut récolter, qui viennent des médias, des informations qu'on peut ou qu'on peut échanger aussi avec notre partenaire ou les personnes qu'on peut rencontrer, et même sur les réseaux aussi, les informations qu'on peut trouver. Tout ça, ça va porter une influence par rapport à ce 1er janvier. Et je me souviens justement l'année dernière, dans ces premiers jours aussi, c'était pas très... oui, c'était très chaud même. Voilà, on sait comment on a vécu cette année 2021. Et puis, il y a ce Capricorne qui est très fort, vous voyez, avec cette nouvelle lune, avec Junon. Junon, vous voyez, c'est... elle a une importance aussi parce que dans le panthéon olympien, c'est la reine du ciel, tout comme Jupiter, c'est le roi des dieux, quoi, hein. Et puis bon, il y a aussi un astéroïde Zeus, il a été longtemps aussi en phase rétro, en conjonction avec Jupiter, hein. Si ça vous intéresse, vous tapez Zeus, vous le retrouverez sur mon blog, hein. Donc, ce que je disais... que c'était très important cet amas planétaire en Capricorne, parce que ça vient aussi, je dirais, se connecter à la doriphorie, on appelle ça, oui, ou le trio si vous voulez, hein, ou ouais, ça peut aussi porter d'autres noms. Lorsque Jupiter était en conjonction avec Saturne et Pluton, rappelez-vous, hein, dans cette deuxième partie du Capricorne. Et puis, si on remonte encore plus loin, il y a 30 ans en arrière, on avait Saturne et Uranus, rappelez-vous, il y avait Saturne, Uranus et Neptune dans le Capricorne début des années 90. Vous voyez, ce que je veux vous dire par là, hein, parce que y a les planètes rapides, d'accord, vous voyez, elles font le tour du zodiaque en une année, mais il y a aussi ces planètes lentes. On a commencé à avoir, parce que bon, Saturne, il fait le tour en 30 ans, au début des années 90 avec Saturne, hein, Neptune et puis Uranus, vous voyez, bon, Saturne, il est revenu. Et là, il a fait une sorte de balayage avec Jupiter qui est venu le rejoindre et Pluton, vous voyez, parce que Pluton n'était pas encore passé. Vous voyez, c'est toutes ces planètes, je dirais, collectives, lentes. Donc, vous voyez, ça met en résonance ce signe du Capricorne,
je pense il est très important parce que c'est ce qui nous, je dirais, que notre conscience, elle est happée par cette symbolique quelque part. Vous voyez? Parce que, évidemment, comme j'ai déjà dit, avec Saturne, le maître du Capricorne, quand on se rappelle de toute la symbolique du Capricorne, qui est en lien avec justement le pouvoir, l'autorité, la politique, les administrations, vous voyez, hein? Il y en a qui disent que ça fait 40 ans que ça dure, mais je dirais déjà, disons que ça a commencé déjà il y a 30 ans. Déjà, même si c'était même avant, il y a 30 ans déjà, il y a des choses qui sont mises en place déjà, vous voyez, avec Saturne, avec Neptune et Uranus, vous voyez, dans ce signe des Capricornes. Hein, et puis ce retour de Saturne en Capricorne, vous voyez, a aussi une importance parce que il y a eu Jupiter et il y a eu Pluton, et là aussi, les trois, ils forment aussi un cycle vraiment très important. Alors là, je sais plus exactement. Il n'y a pas longtemps aussi, j'ai fait un article aussi, alors je sais plus sur quel cycle, et je pense aussi en faire un autre aussi. J'avais pris des petites notes, donc à suivre sur mon blog. Hein. Alors il faudrait que j'aille voir. Il faudrait que j'aille voir qu'est-ce que j'avais fait comme article, parce que bon, il y a tellement de choses dans ma tête que je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Je peux pas passer ma journée à publier sur mon blog. Hein. Faut bien que aussi que je fasse des pauses entre, parce que autrement je vais saturer. Alors, si je retrouve, là, je crois que j'en avais parlé aussi avec les moines de la baie. Il y avait un cycle qui était très important. Alors, je ne sais pas si c'est là, non. Hein. Mais c'est avec cet article qu'il y avait eu un déclic. Alors, j'essaye de trouver. Ah voilà, c'était le grand cycle là, de Jupiter, Saturne et Uranus. Voilà. Parce que c'est un grand cycle qui était vraiment très important avec l'article que j'avais fait avec la baie de Haute-Rive. Voilà. Et il y a un autre cycle aussi que je voudrais faire, que c'est très important. Très, très, très important. Parce que justement, cette abbaye, elle est en lien justement avec ce cycle, que ces trois planètes, Jupiter, Saturne et Uranus, en progression, qui se sont rapprochées. Vous voyez? Donc, et oui, parce que je crois que cette abbaye, elle a au moins 500 ans. Donc, Jupiter, il a eu le temps de se rapprocher. Et je crois qu'avant, justement, à la création de cette abbaye, il y avait un sextile, si je me souviens, et voilà. Donc, c'est ça aussi l'astrologie. Il faut voir aussi, il y a aussi une perspective voyez, de grands cycles, d'espace. Hein, il ne faut pas voir que des petits cycles. Les petits cycles, bon, ils se font, ils se défont. C'est important aussi d'avoir une perspective beaucoup plus loin, vous voyez, dans le temps. Parce que, bon, ça permet d'avoir une autre conscience et puis un autre état d'esprit aussi. Donc, voilà. Alors, je reviens à ces planètes. Parce que c'est important aussi de le voir dans cette perspective. Hein? Et puis, il y a un truc aussi que je trouve que c'est très important parce qu'il fait l'actualité des médias. C'est qu'on appelle ça les contacts. Vous savez, hein? Je sais plus le terme exact, mais vous savez, par rapport au contact, quand il y a une personne qui est voilà, qui est positif, il y a tous les contacts qui vont avec, vous voyez, hein. Et
Eh bien oui, mais les contacts aussi sont très importants en astrologie. Mais les points contacts, c'est quoi en astrologie? Eh bien c'est les conjonctions. Vous voyez, on parle beaucoup de l'entrée de Jupiter en Poisson. Vous voyez? Mais Jupiter en Poisson, à un autre niveau, par exemple en héliocentrique, avec, et cette fois c'est le Soleil qui est au centre du zodiaque, ben cette rentrée de Jupiter en Poisson, elle s'est faite à l'équinoxe d'automne, hein, en 2021. Vous voyez? À peu près 21 ou 21 septembre. Hein. Et cette rentrée de Jupiter en Poisson, en sidéral, c'est-à-dire avec la précession des équinoxes, elle se fera juste après la conjonction avec Jupiter et Neptune, et cette fois, elle se fera à 29 degrés de la Balance. Et dans la foulée, allez, je dis à peu près une dizaine de jours après, à peu près 10 jours, Jupiter, il passera en Poisson, hein, à peine peut-être quelques jours après. Vous voyez? Donc, tout est relatif, cette entrée des signes. Hein. Moi, j'en parle dans sur mon blog, mais je crois aussi, j'ai parlé aussi de ces correspondances aussi, de cette... vous voyez, c'est très relatif de parler d'une entrée... on appelle, il y a certains astrologues, ils appellent ça l'ingress. L'ingress, c'est quand justement on va monter le thème, hein, la planète quand elle rentre en signe, c'est-à-dire à 0 degré du Poisson, et on va monter le thème et on va voir par rapport à la position des planètes et tout. Et ça peut donner une influence par rapport aux signes. Mais ça, on est dans un système de croyance, quoi. Vous voyez? C'est plus... parce que on est des êtres psychiques et la croyance, ben on peut... Voilà, on peut le faire avec beaucoup de choses, quoi. Voilà, on est dans un monde de croyances, hein. Faut voir aussi la publicité, l'impact de la publicité sur nous, quoi. Hein? Voilà, alors, coucou Fanfan, le tarot de Gilles, waouh! Et à quand ta capsule avec, je dirais, le calendrier Maya? Parce que c'était bien ce que tu faisais, hein? Donc voilà, tu m'avais dit que tu allais refaire ça en janvier, hein? Alors on attend ça avec impatience. Coucou Sylvie, Guirlande, Kazoo, Farah, oh ben il y en a du monde! Arc-en-ciel, waouh, on a besoin d'arc-en-ciel. Catherine, Astro-résilience, waouh. Bon, les autres, je les ai déjà cités. Voilà. Et Anna, peut-être pas. Voilà, Catherine. Donc, voilà ce que je voulais vous partager hein, au niveau des points contacts. Une conjonction, elle sera toujours quand même plus importante que l'entrée d'une planète en signe, parce que c'est relatif aussi. C'est relatif, il suffit de changer de système aussi, vous voyez. Et il y a aussi un système que j'ai découvert, c'est-à-dire, bon, voilà, j'aurais pu le découvrir plus tôt, mais il y a tellement de systèmes que, c'est vrai, on reste toujours à peu près avec les mêmes systèmes Placidus. Et il existe aussi un système, je trouve, très intéressant. C'est le système des signes entiers. Vous voyez? Par rapport, par exemple, l'ascendant, vous voyez, là, il est à 4 degrés, vous voyez, là, et il aurait pu être très bien à 20, à 25, à 10, eh bien, le système des signes entiers, c'est-à-dire qu'on situe comme si l'ascendant, il était là, tout au début du signe, vous voyez, il commence là, et il fait voilà, il correspond aussi au signe, l'ascendant. Et le deuxième maison, eh ben, ça sera le signe suivant, vous voyez, il n'y a plus... et puis comme ça, ben, on n'a plus rien à voir avec les, je dirais, comment ça s'appelle, les signes interceptés, vous voyez. Donc, voilà, parce que ça aussi, c'est des chlelutes, et c'est des nœuds dans la tête, moi je dirais, hein.
ce genre de choses, c'est, je dirais, de la, voilà, des choses que c'est à faire. Pour faire peur, je sais pas, c'est des trucs, il y a des systèmes comme ça, c'est, voilà, on n'en a pas assez, faut qu'on en rajoute, voilà. Donc ça peut y avoir une influence, mais il faut toujours essayer de rechercher le côté positif, mais pas essayer d'enfoncer un clou dans la tête, quoi, hein. En tous les cas, là-dessus, j'avais fait un article, donc il suffit de rechercher les interceptions ou intercepter, et puis vous pourrez le retrouver, hein, pour avoir mon avis là-dessus. Donc voilà, et justement, avec ces points contacts, ben, on en a des points contacts, vous voyez. Et puis si on revient dans la même méthode par rapport à ce que je vous expliquais, les signes entiers, eh ben, l'astrologue Hadès, il utilisait beaucoup cette méthode, c'est-à-dire que par rapport lorsque les planètes sont dans le même signe, ils peuvent être en conjonction. Vous voyez, le Soleil n'est pas uniquement en conjonction avec la Lune, il peut être en conjonction aussi avec Vénus, c'est plus loin, en conjonction avec Pluton, avec Mercure, du fait qu'ils sont dans le même signe. Vous voyez? Donc, voilà. Et c'est bien, je trouve, de se donner de la perspective, hein, quand on pratique l'astrologie, que de rester cantonné sur un petit truc. Et c'est pour ça que je dis que quand on étudie le natal, c'est bien de voir aussi les progressions, quoi. Vous voyez, il faut se donner de l'espace. Il ne faut pas rester cantonné juste à une méthode ou juste une carte. Il y a des personnes comme ça qui vont être cantonnées dans leur thème natal, mais voilà, ils ne voient que le thème natal, toujours avec le soleil, la même position, les planètes, la même position. Mais quelque part, vous voyez, il y a quelque chose qui se fige dans le cerveau. Vous voyez, il y a quelque chose on se restreint. Vous voyez, on fait de l'auto-restriction, quelque part. Vous voyez, c'est plus de la résilience, quelque part. Parce que d'aller voir autre chose, de se permettre d'agrandir son champ, quoi, vous voyez, hein, ben cette perspective, quand je vous disais, eh ben, vous voyez, ben ça, on se crée de l'espace. Et ça, c'est important. C'est très important. Donc, je vais vous montrer, hop, cette nouvelle lune, hein. Donc, voilà. Alors, on a Uranus qui est, vous voyez, au milieu de ciel. Tout à l'heure, dans la carte astrothème, ben, il était là, parce que, bon, le milieu de ciel, il était passé. Donc, ben, c'est sûr qu'il y en a qui parlent de changement par rapport à cette conjonction à venir, parce qu'elle va arriver très vite, hein, elle va même arriver au moment, je dirais, des élections, quoi, mais voilà. Là encore, hein, on ne sait pas trop comment ça va se passer. On ne sait pas si vraiment tout le monde va pouvoir aller voter, parce que vous imaginez. Eh bien, justement, il y a des choses qui se préparent là, en coulisses, avec toutes ces planètes en Capricorne. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport au signe du Capricorne, hein? Rappelez-vous. Ensuite, on a Mercure qui va commencer sa phase rétro à partir de la mi-janvier, qui va être conjonction à Saturne et au carré Uranus. Vous voyez, il y a des choses encore qui vont se faire aussi. Alors peut-être pour délier les autres choses qui avaient commencé à être bon, voilà, c'est assez, ouais. On peut dire que cette configuration, là, cette deuxième, elle est assez complexe quand même, hein. Conjonction de Mercure rétro avec Saturne au carré Uranus, parce qu'après il faudra s'attendre lorsque Mercure reviendra, hein, sur Saturne, et il va se représenter au carré de Uranus. Là, j'ai pas fait les petites recherches, mais bon, on verra une prochaine vidéo ou dans un article, hein, donc, vous voyez, vous savez bien que je peux pas tout vous dire dans cette capsule, hein.
Voilà. Et puis, il y en a beaucoup aussi que je partage aussi sur mon blog. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses c'est en train de se combiner là, hein, avec toutes ces planètes dans le Capricorne. Hein. Capricorne, signe quand même en lien avec ceux qui... l'autorité, le pouvoir, évidemment au niveau professionnel aussi, au niveau individuel, oui, il peut y avoir des choses aussi. Hein. Donc, et puis, bon, il y en a aussi, peuvent avoir aussi des promotions. Hein. Il y a un truc aussi qu'on a entendu aussi, c'est, alors, le nom, que bon, je n'ai pas la mémoire de tous les noms. Euh, oui, Agnès Buzyn, qui aurait été remis la médaille, une médaille de Légion d'honneur ou quelque chose comme ça, hein, donc qui a été beaucoup critiquée. Eh ben il y a un lien aussi avec toutes ces planètes en Capricorne quand même, hein. Donc parce que c'est en lien aussi avec, je dirais, la promotion. La renommée, voyez, donc tout ça. Après, le carré de Mars, quand il était là avec Jupiter, ben, il arrive au carré de Neptune, donc là aussi on peut s'attendre à pas mal de choses. Bon, ce carré, il n'est pas forcément négatif. Hein. Il y a des choses, au contraire, qui peuvent être révélées, hein, d'une certaine manière. Alors, ça peut se faire, je dirais, de façon peut-être détournée, de façon... voilà, de façon qu'on n'attendait pas. Voilà, c'est... Bon, c'est vrai que des fois, c'est pas très clair, mais bon, il peut y avoir certaines révélations qui décoiffe, quoi. C'est... Donc, voilà. Qu'est-ce que pouvais vous dire autrement? Bon, je crois que ça sera bon, là, hein, pour cette nouvelle lune. Hein. En tous les cas, il y a des choses qui bougent, parce qu'on a même appris qu'il y avait quelque chose qui était mis en place. C'était au moment de... juste avant les fêtes, le réveillon de Noël qui s'était mis, voilà, sans que personne le sache. Après ça c'est de l'ordre de la maison 12, quoi. Et puis il y a une chose aussi, j'ai fait un article, c'est avec cette conjonction de Lune-Mars pour ce 1er janvier, vous voyez, ce 1er janvier à minuit, vous voyez, et ça peut aussi avoir une influence avec toute cette année, hein. Toute cette année, évidemment, le 1er janvier avec le mois de janvier, mais aussi, il y en a aussi qui font ce thème de l'année. Hein. Et puis, ce qui est aussi intéressant, je trouve que cette conjonction de Lune-Mars, ça peut avoir aussi des interférences aussi avec la nuit bleue, hein, du 1er jour de cette année en grégorien, année grégorienne même, au féminin. Et puis, on est aussi depuis... alors, je vais vous montrer ça. Depuis le King 121. Dans la colonne mystique, hein, elle a commencé avec le dragon rouge. Voyez, colonne mystique, parce qu'elle est... voyez, c'est la 7e colonne sur 13, et elle se trouve au milieu. Voilà. Et là, nous sommes aujourd'hui dans la graine jaune, vous voyez. Et hier, voilà, c'était le 1er janvier, et on a commencé avec la nuit bleue, le King 123. Et ensuite, on va arriver, parce qu'il y a 260, vous voyez, 260 Kings, et c'est au 130 qu'on va arriver au centre, vous voyez, au centre
je dirais pas du cosmos, mais du stocking Maya. Et ça peut être aussi intéressant. Alors, s'il y a des personnes qui sont nées justement sur cette colonne mystique, ça peut être intéressant aussi de savoir comment vous vivez ce moment. Hein? Voilà. Et pour le savoir, ben, vous pouvez aller, vous voyez, sur main bleue cosmique, vous voyez, et puis vous mettez votre date de naissance, là, hein. Et autrement, vous pouvez aussi aller sur mon sondage, hein, qui est, voilà, alors le sondage, sur le forum Lune-Soleil, je l'avais épinglé, alors, hop, toc. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je l'ai pas fait comme je voulais. Il y a un petit... Ça vient pas comme je veux. Alors, c'est quoi ce truc? Ouais, il y a un... Eh ben là, fallait que... Et ça me fait penser que lorsque j'avais fait... Alors, je sais pas si c'est la dernière fois. Il y a des bugs comme ça. Hein. Là, il y a vraiment... Bon, alors là, d'accord. Ok. Ah ben oui. Évidemment. Donc là, voilà. D'accord. Oui, ben oui, je tombe directement sur le sondage. Et puis, voilà. Donc, parce que j'ai pas l'habitude de tomber sur cette page. Voilà. Et là, c'est le... Voilà, avec les 20 glyphes. Et puis, il suffit de cocher en fonction du résultat que vous aurez trouvé par rapport à votre naissance. Voilà. Et oui, puis je suis pas... Hop, voilà. Donc, j'ai à peu près une 50aine de personnes qui ont répondu à ce sondage, que je remercie. Donc, voilà. Et... 32. Merci Sandrine, hein. Tous mes voeux et du courage. Moi je dis qu'il faut du courage, surtout qu'avec cette conjonction Lune-Mars que nous avons pour ce premier jour et qui va aussi colorer, je dirais, colorer cette année, hein, cette nouvelle année 2022. Hein. Donc il nous faudra du courage. Et on en aura avec cette conjonction de Lune-Mars. Un coup de Mars et ça repart. Allez. Bon, ben, merci à tous d'être passés sur mon direct. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Faut en garder pour une prochaine fois. Hein. Voilà.